Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons de la mort. La Bible présente la mort comme une séparation. La mort physique est une séparation de l'âme et du corps et la mort spirituelle est la séparation de l'âme avec Dieu. Mourir, c'est cesser de vivre sur cette terre. L'âme sort du corps et le laisse inanimé de manière irréversible, sauf quelques rares cas où un mort est revenu à la vie. Étant inanimé, le corps subit le processus biologique du corps sans vie. À la mort, avec la séparation du corps et de l'âme, cette dernière va dans l'au-delà. Nous en parlerons mieux dans les lignes qui suivent. La mort est une expérience universelle. Tout le monde y passe. Même le Fils de Dieu, bien qu'il soit par après ressuscité, il a connu la mort et il est demeuré 3 jours dans la tombe. En Genèse chapitre 3, du 2e au 3e verset, il est écrit « La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas sous peine de mort. » Malheureusement, Ève a succombé à la tentation. Elle a entraîné Adam. Ils ont mangé le fruit défendu. Et voilà l'irruption de la triste expérience de la mort que tous les humains connaissent. D'où vient la mort? C'est le livre de la sagesse qui nous explique l'origine de la mort. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Dieu n'a pas créé la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Le livre de la sagesse du 1er chapitre du 13e au 15e verset, 2e chapitre du 23e au 24e verset. La mort fut donc contraire au dessein des dieux créateurs. La mort est la conséquence du péché. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Nous lisons cela en Romains chapitre 6, verset 23a. Le monde entier est soumis à la mort parce que tous ont péché. De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Romains chapitre 5 verset 12. En Genèse chapitre 2 verset 17, il est écrit « Le Seigneur a averti Adam que le prix de la désobéissance serait la mort. Tu mourras, c'est certain. » Quand Adam a désobéi, il est immédiatement passé par la mort spirituelle qui l'a poussé à se cacher, loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Genèse chapitre 3 verset 8. Plus tard, il a aussi connu la mort physique. Genèse chapitre 5 verset 5. Sur la croix, Jésus a aussi connu la mort physique. Matthieu chapitre 27 verset 50. La différence est qu'en Adam est mort qui est mort à cause de son péché, tandis que Jésus, qui n'avait jamais péché, a choisi de mourir à la place des pécheurs. Hébreux chapitre 2 verset 9. Avant de manifester sa puissance sur la mort et le péché en ressuscitant le 3e jour. Matthieu chapitre 28, Apocalypse chapitre 1 verset 18. Grâce à Jésus-Christ, la mort est un ennemi vaincu. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire?
1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, Osée chapitre 13, verset 14. La mort corporelle est naturelle, mais pour la foi, elle est en fait salaire du péché. Romains chapitre 6, verset 23, Genèse chapitre 2, verset 17. Et pour ceux qui meurent dans la grâce du Christ, elle est une participation à la mort du Seigneur, afin de pouvoir participer aussi à sa résurrection. Romains chapitre 6, du 3e au 9e verset. Philippiens chapitre 3, du 10e au 11e verset. Qu'est-ce qui arrive après notre mort? Où va l'âme? C'est la question que plusieurs se posent lorsqu'il y a décès d'un être cher. C'est une question légitime. Nous allons chercher de répondre en nous appuyant sur les catéchismes de l'Église catholique aux articles 1021 et 1022. Directement après la mort, l'âme passe par le jugement particulier. Article 1021 du catéchisme de l'Église catholique. La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement. Mais il affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. La parabole du pauvre Lazare, Luc, chapitre 16, verset 22, et la parole du Christ en croix au bon larron, Luc, chapitre 23, verset 43, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament, parlent d'une destinée ultime de l'âme, qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Article 1022, dit toujours du catéchisme de l'Église catholique. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, donc le purgatoire, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, donc le paradis, soit pour se damner immédiatement pour toujours, donc l'enfer. Nous, chrétiens catholiques, nous croyons en la vie éternelle. C'est pourquoi nous unissons notre propre mort à la mort de Jésus et nous considérons notre mort comme une venue vers lui et une entrée dans la vie éternelle. Lorsque l'Église a pour la dernière fois dit les paroles de pardon de l'absolution du Christ sur les chrétiens mourants, l'a scellé pour la dernière fois d'une onction fortifiante et lui a donné le Christ dans le viatique comme nourriture pour le voyage et lui parle avec une douce assurance. Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père Tout-Puissant qui t'a créé. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi. Au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi. Prends ta place aujourd'hui dans la paix et fixe ta demeure avec Dieu dans la Sainte Sion, avec la Vierge Marie, la Mère des dieux, avec Saint Joseph, les anges et tous les saints des dieux. Retourne auprès de ton Créateur qui t'a formé de la poussière du sol. Qu'à l'heure où ton âme sortira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre. Que tu puisses voir ton Rédempteur face à face. La mort est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le temps, au cours duquel nous changeons, nous vieillissons. Et comme chez tous les êtres vivants de la terre, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Cet aspect de la mort donne une urgence à nos vies.
Le souvenir de notre mortalité sert aussi à nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que la poussière ne retourne à la terre selon qu'elle était et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait créé. Qoëleth chapitre 12, verset 1 et verset 7. La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. Quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, confère Lumen Gentium numéro 48, nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Les hommes ne meurent qu'une fois. Hébreux chapitre 9, verset 27. Parce qu'il y en a qui croient à la réincarnation. Faux. Madimi. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. L'Église nous encourage à nous préparer pour l'heure de notre mort. C'est pourquoi nous prions dans l'ancienne litanie des saints. Délivre-nous, Seigneur, d'une mort subite et imprévue. L'Église nous exhorte à demander à la Mère des dieux d'intercéder pour nous à l'heure de notre mort et à nous confier à Saint Joseph, patron de la bonne mort. Dans toutes tes actions, dans toutes tes pensées, tu devrais te comporter comme si tu devais mourir aujourd'hui. Si ta conscience était en bon état, tu ne craindrais pas beaucoup la mort. Il vaudrait mieux s'égarder des péchés que de fuir la mort. Si aujourd'hui tu n'es pas prêt, comment laisseras-tu demain? Nous trouvons ces passages dans l'imitation du Christ, première partie, chapitre 1, chapitre 23, ligne 1. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. Heureux ceux qu'elle trouvera dans ses très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal. C'est le cantique de Saint François d'Assise. Que devons-nous faire pour nos êtres chers décédés? Ce qui est important, c'est de prier pour nos morts et de s'abandonner à la miséricorde divine. Faisons célébrer les messes pour le repos éternel. Prions le plus souvent la prière des requiem aeternam, le repos éternel donc, en disant « Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix. Amen. » Il ne faut pas écouter les sectaires qui réfutent la prière pour nos défunts. La Bible légitime notre prière pour les morts. En 2 Maccabées, chapitre 12, verset 46, il est écrit « Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire des sacrifices expiatoires pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Nous croyons que nos morts ont besoin de la purification pour entrer au paradis. Nous n'avons pas la certitude qu'ils sont allés au paradis, non plus la certitude qu'ils sont en enfer. C'est pourquoi nous prions pour le repos éternel. Même s'ils sont allés au paradis, la prière que nous faisons pour eux retournera. Les effets positifs rebondiront sur nous. S'ils sont en enfer, là, la prière n'y entre pas. Les effets positifs de cette prière-là retourneront toujours sur nous. Malheureusement, les sectaires n'acceptent pas ces livres de la Bible, donc deuxième livre des Maccabées. Ils ne l'acceptent pas comme inspiré parce que
l'hérétique et moine défroqué Martin Luther, qu'ils suivent, dans son canon biblique de 1534, l'avait rejeté. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence, nos souffrances, nos mortifications et nos jeûnes en faveur des défunts. En somme, faisons célébrer les messes, offrons nos aumônes pour eux, offrons nos souffrances, nos jeûnes, nos mortifications, nos indulgences, nos œuvres de pénitence en leur suffrage. Maintenant surgit une autre question. Peut-on parler avec les morts? C'est légitime d'avoir ce désir d'entrer en contact avec quelqu'un qu'on a aimé, car on a un corps, mais ce n'est pas juste. Donc ce n'est pas légitime de vouloir parler avec les morts. La vie de l'au-delà n'est pas comme celle de la terre. Ici-bas, nous avons un corps pour communiquer par la parole ou avec des gestes. Mais dans le ciel, cela n'existe plus. Le monde de l'au-delà est autre. On ne les connaît pas. Quand on meurt, nous a dit Jésus, on est comme les anges dans le ciel. C'est tout ce qu'on en sait. Il est vraiment important de faire confiance et d'obéir à ce que dit la parole de Dieu malgré les tentations. D'autant plus que vouloir communiquer avec un défunt pour savoir s'il est au ciel et heureux est un désir égoïste. On cherche à se rassurer. La Bible nous interdit de parler avec les morts. En Deutéronome chapitre 18, versets 9 et suivants, nous lisons « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, qu'on ne trouve pas chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » C'est une pratique interdite car les démons peuvent s'introduire, brouiller les pistes et répondre à la place de la personne appelée. Le démon est le père du mensonge. Il peut prendre l'apparence du mort, ses attitudes et tromper l'entourage. Il y a des personnes qui me racontent que un membre de la famille qui est décédé est venu, il a dit ceci, cela. Moi, j'ai dit souvent, si le défunt vient encore, prenez l'eau bénite et aspergez-les. Si c'est un mauvais esprit ou un démon, il s'enfuira, il ne retournera plus. Il y en a qui disent que le mort a donné tel message, tel message, tel message. Je suppose que quand le mort vient nous parler, il demande la prière. Le plus souvent, les morts sollicitent la prière pour leur délivrance du purgatoire. Il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de gens qui me racontent, qui me donnent des exemples concrets des morts qui ont prodigué des bons conseils ou bien qui ont dit « fais ceci, tu guériras de telle maladie » ou un ancêtre qui vient communiquer, il vient donner une formule, une recette pour guérir une maladie. Mais il faut toujours faire le discernement et utiliser les sacramentaux pour vérifier si effectivement c'est un mauvais esprit ou un bon esprit. Si c'est un mauvais esprit, il faut le chasser au nom de Jésus. Alors, comment gérer la disparition d'un être cher? Perdre un être cher n'est pas facile à encaisser. Ce sentiment d'avoir perdu une partie de nous-mêmes, cette paralysie dans plusieurs domaines où intervenait le défunt, ces vides que l'on ressent chaque jour depuis sa disparition. On ne peut retrouver l'apaisement que lorsque le deuil est fait. Pour faire le deuil d'un être cher, tu dois accepter
Il te faut accepter que la personne est partie, que tu n'avais pas le pouvoir ou la possibilité de la retenir, que le temps de Dieu pour la reprendre était arrivé. Lisons à 1 Samuel chapitre 2 verset 6. Tu n'y es pour rien, peu importe les circonstances de la mort. Que devons-nous faire encore? Il faut pleurer. Ne t'empêche pas de pleurer. Jésus aussi a pleuré. Les larmes sont les moyens les plus naturels pour faire sortir la peine que tu ressens dans ton cœur. Prends le temps de pleurer avec les hommes, mais aussi devant Dieu avec la prière. Quand les larmes auront séché, tu pourras alors laisser le Saint-Esprit poursuivre son œuvre consolatrice en toi. Mais on ne doit pas pleurer continuellement tout le temps. Jésus n'a pas pleuré tout le temps. Dans Jean chapitre 11, verset 37, nous lisons « Jésus plaira ». Croire que tu n'es pas seul et que Jésus-Christ est avec toi. Il est vrai que ce proche que tu aimais est mort, mais Jésus est vivant. Il n'est plus là, mais Jésus est là. Dieu prendra soin de toi. Il pourvoira à tous tes besoins, car tu es son enfant. En 1 Pierre chapitre 5, verset 7, nous lisons « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » En troisième lieu, ce que nous devons faire, savoir tourner la page. Il te faut tourner la page. Tu dois refaire ta vie et reprendre avec tes activités. Cet être cher que tu aimais est mort, mais toi, tu es encore vivant. Tu dois poursuivre ta vie. Tu dois t'occuper des autres membres des familles qui sont en vie et dépendent de toi. En quatrième lieu, nous devons nous confier à la Sainte Vierge Marie lorsque nous avons perdu un être cher. Pour une mère qui a perdu sa fille, je conseille de se tourner vers la Sainte Vierge Marie affligée. Maman Véronique, je pense que vous m'écouterez. Je vous conseille de vous tourner vers la Sainte Vierge Marie, la mère affligée qui avait perdu son fils Jésus-Christ sur le Golgotha. Que la mère de douleur te vienne au secours. Adresse-toi à cette mère dont la flèche avait transpercé son cœur, selon la prophétie du prêtre prophète Siméon. Unis ta douleur à celle de Maman Marie et demande-lui de tout offrir à Dieu. La Sainte Vierge Marie a prié pour la résurrection de son Fils. Toi aussi prie pour que ta fille soit purifiée de ses péchés et qu'elle entre au paradis voir la face de Dieu. Et du ciel, ta fille pourra te secourir plus que si elle était encore sur la terre. Elle pourra intercéder jour et nuit pour toute ta famille devant Dieu. Amen. Alors, abordez notre point. Spirituellement, comment nous préparer à bien mourir pour aller au paradis? Philosopher, c'est apprendre à mourir, écrivait le philosophe Platon. Nous devons prendre conscience de notre finitude. Nous naissons, grandissons, vieillissons et mourons. En prenant conscience de notre mortalité, les petites contrariétés du quotidien perdent de leur importance et nous nous rendons compte que ce qui compte réellement, ce qui demeure pour l'éternité, ce qui est fait pour la gloire de Dieu, pour notre salut éternel, nous devons donner un sens à notre existence et apprécier davantage chaque instant que Dieu nous donne comme un kairos. Penser à sa mort, c'est se préparer à l'inévitable en mettant en ordre notre vie. À penser à ce que nous laisserons derrière nous, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Penser à la mort est une réflexion essentielle pour mieux vivre sa vie. Goûter le moment présent, vivre avec intensité et sérieux chaque instant. Notre temps est ordonné à l'éternité. Comment nous préparer à une mort sainte et heureuse? Penser au ciel
Vive chaque jour comme si c'était le dernier. Le moment le plus important de notre vie est le moment de notre mort et que cela déterminera notre destinée pour l'éternité. Soit nous serons sauvés, soit nous serons avec Dieu pour l'éternité, soit nous serons perdus pour l'éternité. Nous devons vivre chaque jour. Vivez chaque jour de votre vie comme si c'était le dernier, car c'est tout aussi bien le cas. Jésus nous prévient qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Prépare-toi. Non au péché, oui à Dieu. Le péché mène à la tristesse, à l'esclavage et à la mort. Renonçons à tout prix au péché et retournons à Dieu qui donne la vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Fais ce que tu fais. C'est un concept clé des saints. Cela signifie vivre l'instant présent, le sacrement du présent, et s'efforcer toujours d'accomplir son devoir avec les meilleures intentions, c'est-à-dire pour l'honneur et la gloire de Dieu. Êtes-vous tombé? Se lever. Si vous tombez dans le péché, ce qui arrivera, car nous sommes tous pécheurs, relevez-vous immédiatement. Ne remettez jamais votre conversion à demain. Traitez-le immédiatement avant le coucher du soleil. Choisis l'amour. Misez toujours sur la plus grande vertu de toutes, l'amour. Jésus nous dit clairement qui est le plus grand de tous les commandements. Et c'est un double commandement. Aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme et de toute notre force. Mais la deuxième partie est d'aimer intensement notre prochain comme nous-mêmes, comme nous nous aimons nous-mêmes. Et aussi amener les autres au paradis. Le vénérable archevêque Fulton, Chine, donne d'excellents conseils sur la façon d'aller au paradis. Si vous voulez aller au paradis, amenez-y quelqu'un. En outre, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Notre désir doit être d'amener ce que Dieu aime, et Dieu aime le salut des âmes immortelles. Il faut aussi penser au ciel. La pensée constante de gagner le paradis, mais aussi la méditation sur ce qu'est réellement le paradis, est d'une valeur énorme pour parvenir à une mort sainte et heureuse. Pensez aux 2 heures les plus heureuses de votre vie. Multipliez-les 1 million de fois et donnez-leur ensuite une éternité pour toujours et à jamais. Dis à Jésus que tu l'aimes. Du fond du cœur, parlez à Jésus et dites-lui que votre plus grand désir est de grandir et pour l'aimer davantage chaque jour, mais que vous voulez l'aimer au ciel pour l'éternité. Dites cela à Jésus et souvenez-vous-en chaque jour. Demandez également à votre ange gardien de vous venir en aide. Il faut penser au purgatoire et à la souffrance. Pourquoi ne demandez pas vous au Seigneur Jésus de vous donner votre purgatoire pendant que vous êtes ici sur terre? Le dicton est vrai. Payez maintenant ou payez plus tard. Il vaut mieux payer ici sur terre que dans le feu du purgatoire après notre mort. Seigneur Jésus, je t'ai fait cette prière. Je t'offre toutes mes souffrances comme étant mon purgatoire ici sur terre. Permets que tout ce que la divine providence m'enverra comme persécution, souffrance, indifférence, ingratitude, critique, humiliation, soit mon purgatoire que je suis en train de passer ici sur terre. Amen. Marie, reine des saints et des anges, tous les saints sont d'accord avec cette maxime spirituelle. Marie est le chemin le plus rapide, le plus sûr, le plus efficace vers Jésus et le ciel. Pourquoi ne pas vous tourner vers Marie maintenant et implorer la grâce d'aller au ciel? Maman Marie, je te demande également de m'obtenir la grâce
d'aller au ciel. En ayant une belle vie, pour que l'on puisse dire de nous ce que l'on a dit de Jésus, il est passé sur terre en faisant le bien. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Il faut aussi prier. Il faut prier pour obtenir une belle mort. Donner des consignes à son entourage pour qu'ils appellent un prêtre avant qu'il ne soit trop tard, pour que les obsèques se passent à l'église, pour faire célébrer des messes à notre intention. Maintenant, faisons la prière pour obtenir la grâce d'une bonne mort. Moi, j'aimerais que le jour de ma mort soit le jour de la fête, que tous les miens, tous ceux qui m'ont connu, puissent fêter, qu'ils puissent prier pour moi, qu'ils puissent offrir des messes pour moi, qu'ils ne s'attristent pas, que la messe de mes funérailles soit une messe de joie, une messe de fête, qu'elle soit semblable à la messe de mon ordination sacerdotale. Voilà mes volontés dernières. Faisons maintenant la prière pour obtenir la grâce d'une bonne mort. Prosterné devant le trône de votre adorable majesté, je viens vous demander, ô mon Dieu, la dernière de toutes les grâces, la grâce d'une bonne mort. Quelque mauvais usage que j'ai fait de la vie que vous m'avez donnée, accordez-moi de bien finir et de mourir dans votre amour. Que je meure comme les saints patriarches, quittant sans regret cette vallée des larmes, pour aller jouir du repos éternel dans la véritable patrie. Que je meure comme le bienheureux Saint Joseph, entre les bras de Jésus et de Marie, en répétant ces deux noms, que j'espère bénir pendant toute l'éternité. Que je meure comme la très sainte Vierge, embrasée de l'amour le plus pur, brûlant du désir de me réunir à l'unique objet de mes affections. Que je meure comme Jésus sur la croix, dans les sentiments le plus vifs de haine pour le péché, d'amour pour mon Père céleste et de résignation au milieu des souffrances. Père Saint, j'ai remis mon âme entre vos mains. Faites-moi miséricorde. Jésus qui êtes mort pour mon amour, accordez-moi la grâce de mourir dans votre amour. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de ma mort. Ange du ciel, fidèle gardien de mon âme, grand saint que Dieu m'a donné pour protecteur, ne m'abandonnez pas à l'heure de ma mort. Saint Joseph, obtenez-moi par votre intercession que je meure de la mort des justes. Amen. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, laudetur.